Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore parler cheveux, j'espère que vous en avez pas marre là des cheveux. Mais je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur le balayage parce que j'en avais fait une sur la coloration. Et comme vous êtes beaucoup imposé des questions sur Facebook en message privé, j'en reçois vraiment beaucoup toutes les semaines. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo et j'espère que ça va vous aider. Donc j'ai préparé une liste de questions parce que je suis tellement brouillon que sinon ça va partir dans tous les sens. Donc j'ai écrit des questions et je vais y répondre. Donc on va commencer tout de suite, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Alors c'est quoi un balayage? Un balayage c'est une technique d'éclaircissement du cheveu. Vous allez me dire une couleur ça éclaircit aussi le cheveu, sauf qu'une couleur vous pouvez pas aller au-delà de 3-4 tons, alors qu'avec un balayage le produit qu'on utilise peut aller jusqu'à 6-7 tons d'éclaircissement, donc ce n'est pas la même chose. Ensuite c'est quoi la différence entre des mèches et un balayage? Alors le produit qu'on utilise est le même, sauf que la technique est différente. C'est-à-dire que pour les mèches, c'est une technique ce qu'on appelle faire du tricot. C'est-à-dire que c'est prendre ces mèches comme ça. Alors qu'un balayage, on prend des voiles et on applique, donc pour les voiles, on applique plus de produits sur les pointes, sur les longueurs et moins en racines pour créer de la profondeur. Alors qu'avec les mèches, généralement, on applique la même quantité de produits partout. Et voilà, vous avez une démarcation et c'est beaucoup moins naturel qu'un balayage. Ensuite, la question suivante, c'est quoi? Un balayage est-il toujours blond? Alors non, un balayage c'est vraiment, vous pouvez vraiment... On a d'infinies possibilités, on peut créer du blond, vous pouvez faire un balayage cuivré, vous pouvez faire un balayage caramel, un balayage rose, un balayage vert avec toutes les couleurs pastel qui sont à la mode aujourd'hui, mais vous avez vraiment d'infinies possibilités, donc on ne s'arrête pas qu'au blond. Comment entretenir un balayage? Alors un balayage est l'une des choses les plus difficiles à entretenir parce qu'il faut vraiment, les filles, utiliser un bon shampoing, absolument utiliser un soin, c'est vraiment impératif. C'est comme je vous l'ai expliqué pour la coloration, une couleur et un balayage est plus joli quand le cheveu reflète la lumière, c'est-à-dire qu'il est plus brillant, plus enfin soigné, etc. C'est beaucoup plus joli. Donc les soins c'est vraiment je dirais même quasiment après chaque shampoing pour les cheveux balayés. Donc voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle des shampoings pigmentés. Des shampoings pigmentés, c'est-à-dire que c'est un shampoing qui va être de la même couleur que votre balayage. C'est-à-dire que si vous avez un balayage caramel, vous avez des shampoings caramel, parce qu'il faut savoir que le balayage évolue au contact du soleil, de l'air, ça s'éclaircit, donc il aura tendance à rejeter les pigments, donc il faudra lui en redonner quotidiennement grâce à des shampoings pigmentés. C'est vraiment génial. Question suivante, les cas où choisir un balayage. Alors si vous voulez juste du relief, c'est très sympa, surtout pour celles qui n'ont pas beaucoup de cheveux. En fait ce que ça fait, c'est que les boucles et le balayage ça crée du relief, et l'effet d'optique c'est qu'on a l'impression d'avoir plus de cheveux, donc c'est vraiment sympa pour avoir l'impression d'avoir plus de cheveux, faut essayer. Ensuite, si vous voulez quelque chose avec moins d'entretien, effectivement, parce que si vous avez une couleur, il faut savoir que la couleur, tous les mois vous avez une démarcation d'1 centimètre voire plus, alors qu'avec un balayage, en créant de la profondeur, plus vous avez de la profondeur en racines, et plus vous pouvez garder votre balayage plus longtemps. Un balayage généralement ça s'entretient tous les 3-4 mois voire même plus, alors qu'une coloration avec la démarcation d'1 centimètre, ça s'entretient tous les mois forcément. Ensuite, oui, si vous n'avez pas de cheveux blancs, ça c'est sympa. Quand on a beaucoup de cheveux blancs, on passe à une couleur, mais tant que vous n'avez pas de cheveux blancs, franchement le balayage est un très très bon compromis.
Ensuite, question suivante, cas où ne pas faire de balayage. Alors le premier cas, c'est le henné. Attention mesdemoiselles, réfléchissez bien avant de faire un henné parce que après il est difficile, il est quasiment impossible de faire marche arrière. Il faut simplement laisser repousser et c'est très difficile de prendre son mal en patience. Donc réfléchissez bien et voilà, un balayage n'est pas compatible avec un henné. D'ailleurs, une des abonnées sur YouTube m'avait posé la question. Ensuite, seconde question, second cas, c'est le lissage. Je ne parle pas des lissages à la kératine, je parle d'autres lissages. C'est aussi incompatible. Bon, alors pour par exemple ce qu'on appelle l'Extenso chez L'Oréal, qui est un lissage, je crois qu'il faut avoir moins de 30% de cheveux colorés ou quelque chose comme ça. Mais moi je vous le déconseille, ça abîme vraiment le cheveu. Là aussi, ce n'est pas compatible. Et les cheveux sensibilisés, bien évidemment que si vous avez les cheveux sensibilisés, voire très sensibilisés, il ne faut absolument pas aller vers un balayage parce qu'un balayage sensibilise déjà le cheveu. Donc vous allez vous retrouver avec des cheveux très fragilisés et le but c'est embellir son cheveu et pas l'inverse. Donc faites attention, réfléchissez bien. Ensuite, des conseils pour le balayage. J'ai fait trois petits conseils. Alors, si vous avez les cheveux bruns, mesdemoiselles, s'il vous plaît, ce que votre coiffeur a beaucoup de mal à vous expliquer parce qu'il faut être très diplomate et que c'est difficile de l'expliquer à la cliente. Là j'ai pas de lumière, c'est parce qu'il n'y a plus de soleil. Ce qu'on n'ose pas vous dire, c'est que quand vous êtes brune, c'est juste pas possible d'aller vers du blond. Non seulement c'est très difficile techniquement parce qu'on se retrouve avec des reflets orangés et jaunes, très difficiles à estomper, mais en plus voilà, c'est pas très joli, la démarcation avec brun et blond, c'est pas terrible du tout. Donc voilà, c'est vraiment le truc avec lequel on galère à l'expliquer à la cliente parce que c'est difficile de lui dire excusez-moi madame, mais c'est pas possible, ça va être moche, c'est pas possible. Donc voilà, excusez-moi, mais je vous le dis en vidéo, je vais aider un petit peu votre coiffeur, mais voilà ce qu'il n'osera pas vous dire, c'est que c'est pas très joli. Ensuite, oui voilà, donc si vous avez les cheveux bruns et que vous voulez un balayage, bien évidemment que vous pouvez faire quelque chose, mais allez plutôt vers des choses caramel, miel, c'est beaucoup plus saillant. Ensuite, oui, si vous voulez une repousse plus naturelle, il faut laisser plus de profondeur. Plus vous voulez quelque chose de naturel et plus faut rester raisonnable dans l'éclaircissement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'éclaircissement. Ah oui, donc il faut bien choisir votre coiffeur. Choisissez moi je vous conseille d'aller sur internet, de lire les avis ou alors d'aller vers un coiffeur qui s'est déjà occupé de l'une de vos amies. Au moins voilà, au moins vous êtes sûr qu'il a déjà fait du bon travail auparavant. Et ben voilà, j'ai fini. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment que vous pouvez les poser sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, je réponds normalement, je réponds toujours. Et voilà, c'est tout. Donc je vous laisse, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine, je sais pas encore ce que je vais faire, si je vais parler de coiffure ou pas, mais dites-moi si ça vous plaît, comme ça je continuerai à en faire. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite.